Donc voilà, on va avoir le pied, les tailles du pied, l'assemblage avec le chapeau. Donc comme je vous disais, on est la T-coupe. Donc ici, ça nous donne une petite la coupe de tête. Vous voyez ici, c'est la coupe à raser au-dessus du chapeau. Elle est en travers un peu ici comme ça, ce qui gêne absolument pas. Et par contre, on entaille le pied, on le rentre de 1 centimètre ici, afin d'augmenter la résistance à l'effort. Et on aura, vous voyez ce que j'ai tracé ici, en fait c'est une petite barbe qui vient sur lequel le chapeau vient poser. Voilà ce que ça donne par transparence. On voit notre pied ici engravé dans le chapeau et la barbe dessous donc qui le supporte. Voilà ce que ça donne sous un autre angle. Ici, vous voyez, on voit bien que le pied est entaillé dedans et la barbe qui le supporte ici. Donc, alors après, pour ce qui est du traçage de cette entaille sur le chapeau, mais elle est tout simplement ici. Vous allez poser votre chapeau, votre pièce de bois ici sur cette vue, sur cette élévation, et vous n'avez qu'à tracer les deux traits, les deux points ici et les deux points là de chaque côté, et à couper perpendiculairement à la face du chapeau, et vos entailles seront faites. Là, c'est simple, hein. Au moment où vous tracez vos croix, vous en profitez pour tracer votre chapeau avec et puis faire ça. Donc la vue la plus importante c'est celle-ci qui en fait est une herse. Hein, j'aurais pu aussi piquer mon compas ici et rabattre ça et rabattre ma croupe ici au sol, mais ça aurait encombré inutilement l'épure. Donc j'ai préféré les chasser. Donc ici mon trait d'axe en fait est parallèle à ce trait ici, à mon positionnement de lati de pied d'arrêtier. Et la longueur entre ce point-là et ce point-là est égale à celle qu'il y a entre ce point-là et ce point-là, soit 65 centimètres. Et la hauteur, la longueur ici, pardon, c'est la longueur qu'on peut mesurer ici à là. Et après, pour obtenir les coupes, eh ben, et le positionnement des pièces de bois, on n'a plus qu'à prolonger tout simplement les intersections. Vous voyez ici, pour la coupe de pied, on prend ces deux points-là, et on les a ici, la face du dessus, la face du dessous. Et tout est comme ça. On renvoie ici, on a le positionnement avec les points là, on a les emplacements de la traverse. Et ensuite, en remontant ces points ici, là, les deux faces là, les points d'intersection, donc du dessus du pied avec le chapeau, et ici le dessous du pied avec le dessous du chapeau, dessous du pied avec dessus du chapeau, eh bien, on obtient cette vue ici. Donc c'est dessus, dessous, dessus, dessous. Et ici entre les deux, eh bien, sachant que notre chapeau fait 10 et qu'on est engravé d'un centimètre, on a 8 centimètres de vide entre nos deux coupes de pied ici, puisque on rentre un centimètre là et un centimètre là, 8 et 2, 10. Et ici on voit la petite barbe qui supporte le chapeau. Voilà, tout simplement. Un tréteau, ça n'a rien de bien compliqué. Il faut par contre avoir en tête. Donc ça, je vous invite à le faire, ce dessin, hein, même si ça vous paraît inutile, vous pensez l'avoir compris rien qu'en regardant comme ça. Vous verrez que c'est pas du tout le cas. Donc faites-le, dessinez-le, et pour bien vous le rentrer en tête, voir un peu tous les détails. Et comme ça, si un jour on vous demande d'en réaliser à l'atelier, ce qui n'est pas rare, dans le cadre d'une embauche, ça peut arriver on vous dise de faire 2 tréteaux. Et dans ces cas-là, ben, faut pouvoir avoir vos cotes en tête et être capable de le réaliser rapidement. Voilà, même après je vais rajouter une petite vidéo maintenant pour vous montrer la différence entre ce dessin d'étude et l'épure réelle qu'il est nécessaire de faire pour réaliser ce tréteau. À tout de suite.